Mesdames, Messieurs, bonjour. Bien, c'est la télévision haïtienne de Montréal, la télé à votre image qui prend l'antenne. Nous sommes avec Rencontre FM, là. Rencontre FM qui est l'émission, n'est-ce pas, que nous passons tous les dimanches quasiment. Nous vous disons bonjour encore une fois, comment allez-vous chez vous? Eh bien, aujourd'hui, nous recevons pour vous Evans Valsin. Evans Valsin, qui est-il? C'est quelqu'un qui est très, vraiment modeste de sa manière. Vous allez le savoir tout à l'heure. C'est quelqu'un, malgré sa modestie, qui fait beaucoup de choses. Donc, je dis tout de suite, salut Evans, comment ça va? Alors, bonjour Franz, et puis merci de m'avoir invité. Bien, c'est un plaisir. Quel plaisir de te recevoir aussi, la THM, parce que normalement, ça fait longtemps qu'on voulait cette invitation. Comment sont les activités? Bon, écoutez, ça suit le cours du quotidien, et puis ça va quand même. Bon. On a des activités, effectivement, à la ZAP, mais évidemment, on pourrait en reparler. À Rencontre FM, quand on rencontre les gens, c'est de parler d'eux-mêmes, de ce qu'ils font, parce que, comme je dis, on sait comment tu es très réservé, très modeste. Pourtant, c'est quelqu'un, mesdames et messieurs, comme je dis là tout à l'heure, qui fait beaucoup de choses. Mais d'abord, et pour commencer, Evans, j'aimerais savoir, à quel endroit que tu viens d'Haïti? Je suis né à la rue d'Enterrement. À la rue d'Enterrement, ok. Et puis, bon, j'ai vécu, en fait, en Haïti jusqu'à mes 12 premières années. Et par la suite, je suis arrivé à Montréal. Donc, ça veut dire que c'est les études primaires que tu as fait sans Mais en fait, même pas la peine de te poser des questions sur les études générales là-bas. Donc, c'est les études primaires. Ça. Effectivement, et j'ai pas terminé en fait, ma dernière année d'études primaires. Donc, comme on dit, certificat. Le certificat, oui. C'est ça. Et c'est ça, je suis arrivé à Montréal et puis j'ai commencé mes études secondaires et tout de suite. C'est intéressant de savoir ça. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu, comment je pourrais dire ça là, le niveau de classe primaire en Haïti à cette époque-là. Oui, tout à fait. En secondaire, parce qu'entrer tout de suite en secondaire, oui, c'est... Effectivement, parce que je pense que avant, il n'y avait pas ce qu'on appelle maintenant les équivalences. Non, pas les équivalences. Disons que maintenant, quand les gens arrivent, que ce soit d'Haïti ou d'Afrique, donc il y a la classe d'accueil, je pense. Mais on n'avait pas ça à l'époque. Il n'y avait pas ça à l'époque, non. Et pour l'époque aussi en Haïti, quelqu'un qui était formé n'avait pas besoin, en rentrant ici au Canada, à Québec particulièrement, des classes d'accueil, on n'en avait pas. Non, il n'y en avait pas, parce que, comme vous l'avez dit tantôt, c'est qu'à l'époque, les études primaires duraient 7 ans en Haïti. Donc, comme j'étais en 7e, en fait, selon eux, 7e année, donc ça fait que j'avais mon équivalence. C'est intéressant de le savoir. Ma première année d'études primaires. Et ça n'a pas empêché que arrivé ici, il n'y avait pas de problème d'adaptation, c'est-à-dire que tout de suite, la formation commence et puis tu es capable de pouvoir... Et je me permets de tutoyer. Oui, certainement. Et aussi, entre parenthèses, je te dis que tu peux parler en créole aussi. Oui, d'accord. Nous n'avons pas de problème pour ne parler créole. Ok, d'accord. Donc, m'a commencé tout de suite pour me dire que l'arrivée ici, comme si là, on fait moyenne sans problème par rapport à élèves qui ici. Non, je pense que j'avais des problèmes. Surtout au niveau du français. Disons que en Haïti, bon, chez moi, par exemple, on parlait un petit peu français, mais je ne pense pas avoir assez maîtrisé, avoir beaucoup de vocabulaire. Donc, j'avais pas beaucoup de vocabulaire, par exemple. Et puis, en même temps, il y avait un petit problème, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à l'époque à comprendre, je dirais, le parler québécois. Ça aussi, ça me posait un problème parce que arrivé ici, ça m'intimidait, je ne comprenais pas. Et bon, en fait, l'autre dit, on va comprendre, ou pas de comprendre, non, parce que ici, même comme tel, elle dit que l'homme fait son entrée, et puis on obtient des gens à parler, on va toujours finir comprendre ça, dire. Non. En fait, je dis qu'on y a, c'est pas même genre, mais je me rappelle mon époque, c'était comme une gueule de bois. Oui, mais en fait, je pense que
de notre côté aussi, on était un petit peu prétentieux à l'époque. On disait que bon, c'était nous qui parlons mieux le français, etc. Bon, évidemment, il y a l'accent, donc le parler québécois, l'accent québécois, il y avait l'accent haïtien. Et puis, moi, je ne comprenais pas tout de suite. Parce qu'il y avait toujours des mots, des tu veux, tu, etc. Et pour moi, c'était un petit peu... C'était un peu différent, c'était nouveau. Et puis, en Haïti, c'est certain que on apprenait beaucoup de mots. Donc, comme on dit, du parcourisme en Haïti, mais sans comprendre, sans vraiment assimiler les mots, les vocabulaires. Non. Donc, ça fait qu'arriver ici, c'était un petit peu difficile. On n'avait pas, disons, on ne nous apprenait pas, disons, je dirais, à avoir une autonomie de la pensée en Haïti. Bon, ça fait que, bon, les gens, des fois, on faisait semblant, on voulait imiter, on voulait, je ne sais pas, parler comme un professeur, etc. Mais c'était ça, mais on ne maîtrisait pas nécessairement, en fait, la langue française. Je suis d'accord, parce que je me rappelle aussi, comme par exemple, bon, il y a des variantes de la langue, mais en fait, les linguistes haïtiens peuvent le dire, et puis les linguistes québécois qui nous suivent, par exemple, conseil de mots, ou bon, par exemple, Chadec, nous ne pas dire Chadec ici, il y a de pamplemousse, vous comprenez? Donc, conseil de bail comme ça, et il n'a pas les lames de rasoir, nous-mêmes nous disons gilette. Exactement, tout à fait. Vous comprenez? Des termes techniques. C'est ça. En créole, le gilette, en français, regardez, nous pas dire lame de rasoir pour l'époque, alors que c'est lame de rasoir. Je crois que après nous en Haïti, la formation française là, mais sauf que nous avons gagné un mot qui était, on sait de vocable que nous disons. Et ça continue, parce que par exemple, même ici, nous dit Tylenol. Alors, c'est acétaminophène. Donc, c'est la marque, pour nous-mêmes, c'est juste, nous photographier marque là, nous dit voilà, c'est ça, non, médicament ou bien non, objet. Il y a même une variante de langue, que ce soit d'une professeure ou l'autre. On a un paquet de variantes de langue. Parce qu'en québécois, il y a une façon, il y a un dit, tel que Montréal, il n'y a pas dit Dakado, Lac Saint-Jean, tout ça, on comprend, c'est vrai. Et puis même en matière d'accent, c'est ça. Il y a des expressions régionales, et puis il y a des accents. Exactement. Parlés, même aussi en France aussi. En France aussi, et en Haïti aussi, notamment parce que, tu vois, en Haïti, on prend par exemple, on a un accent à Port-au-Prince, il y a un accent différent, tandis que dans le Nord, on a un accent, ainsi de suite dans le Sud. Il y a un bagage dit, et puis il n'y a pas dit dans l'Ouest, on comprend. Donc, c'est intéressant pour nous regarder géographiquement ce qu'on appelle la géolinguistique. La géolinguistique, on comprend. Bon, alors, on ne va pas fermer là, parce qu'on fait études de secondaire ici, et puis après, on vient entrer dans le collège, jusqu'à l'université. Jusqu'à l'université. L'adaptation au cégep, c'était facile? Oui. Disons, arriver au collège, c'était bien. En fait, au début, moi, ce qui m'intéressait, c'était... Je voulais faire des études en médecine. OK. À l'époque, mais là, par exemple, c'était pas possible. Et bien que j'avais un cousin de mon père, qui était déjà médecin. Et puis, bon, à l'époque, c'est ça, il fallait avoir... un membre de la famille. Bon, c'est ça, à l'époque, c'était vraiment réservé. Ici, c'était vraiment à une élite. Une élite. Sérieusement, il faut le dire. Les notes qu'on demandait, c'était vraiment des notes très élevées, parce que ça, on dit à la même des et tout. Moi, je m'entrais à l'université, rêve, moi, c'était fait médecine, tout, mais sauf que finalement, il n'y avait pas seulement les affaires de notes, il y avait aussi, il faut avoir un petit peu de sous, là. Oui, c'est ça. Et en même temps, avoir, on dit, un parent qui déjà intègre le système là. Mais dans mon cas, c'est que mes parents m'ont découragé. Ils m'ont dit, bon, non, peut-être c'est pas pour toi. Des études en médecine, c'est pas pour toi parce que c'est ça. On n'a pas les moyens. Et puis de toute façon, tu ne vas pas pouvoir faire des études. On ne va pas t'accepter, etc. Bon, là, tout de suite, et moi,
changé de domaine, m'aller en psychologie. Et ceci sans regret. Sans regret. Bon, avec regret, parce que mon père, par exemple, avait contacté son cousin. Et là, par exemple, bon, peut-être, il était, selon moi, il était un petit peu hésitant, peut-être à une recommandation, parce que c'est ça, bon, pharmacien, bon, peut-être quelqu'un pouvait me recommander, je ne sais pas. C'était comme ça à l'époque. C'était de père en fils, etc. Bon, peut-être aussi, peut-être en Haïti aussi, à l'époque. Mais c'est ça, mais oui, en fait, c'était mon deuxième choix parce que j'ai toujours été un homme très timide. OK. Alors, je me suis dit, bon, en faisant des études en psychologie, ça allait m'aider à vaincre ma timidité aussi. C'est ça. Puis... Très timide, mesdames et messieurs. Il faut dire que quand on parle avec ce monsieur-là, hors de cadre de la télévision, hors de cadre du micro, c'est quelqu'un qui est vraiment très formé. Je peux le dire là. je peux vraiment l'affirmer que tu es vraiment très formé par rapport à tes bagages. Et de voir ça, c'est-à-dire que je demande si tu n'as pas eu, Evans, des difficultés par rapport au système. C'est-à-dire parce qu'on dit que ça fait bien, secondaire, primaire, au papa c'est primaire ici, tu fait en Haïti, système secondaire, là, on fait très bien. Laisse-moi te dire, est-ce que finalement, pas de problème comme cela que jeunes, on prend de génération par là, ils te vivent comme difficulté, je vais parler de racisme, Bon, c'est quand même intéressant. D'abord, il faut me dire, en Haïti, comme j'ai fait mes études primaires au lycée Toussaint, Ouverture, et j'étais quand même cadre brillant. OK. Arrivé ici, est-ce que oui, il y a problème de racisme? Et oui, même au niveau secondaire, et puis collégial, à l'université aussi. Et puis, dans mon quartier aussi, par exemple. Oui, moi aussi, j'étais... Pourtant, il n'y avait pas beaucoup de Noirs ou d'Haïtiens même à l'époque. Non, en 73, non, il n'y avait pas. 73, 64, non, il n'y avait pas beaucoup. Donc, là, j'aurais pu comprendre que les gens étaient beaucoup plus vraiment capables d'accepter les autres, je peux dire. Des gens venus d'ailleurs. Oui, en fait, tout d'abord, c'était entre étudiants. En fait, j'étais victime d'intimidation carrément à l'époque. Et puis, même par exemple, il faut me dire que moi, étudiant dans l'école privée, mais par contre, ma dernière année d'études secondaires, moi, fait à Henri Bourassa, à Montréal-Nord, polyvalente Henri Bourassa à Montréal-Nord. Là, par exemple, à l'époque, peut-être dans les années, c'était dans les années 74, 77, 18, en tout cas, à peu près. Et là, par exemple, tu as des problèmes. Parce que c'était toujours, parce que tous les vendredis, c'était des policiers, des voitures de police qui sillonnaient le secteur. Oui, disons qui se garaient, par exemple, devant la polyvalente, parce que c'était difficile, toujours il y avait, comme je dis ici, des batailles, par exemple, entre, particulièrement haïtiens et québécois. Mais il y a un groupe aussi que les groupes Torini, franco-italiens aussi, qui étaient très, c'était vraiment un groupe motard, des motards à l'époque, des étudiants, en fait, qui étaient en secondaire, donc avec des motos. Avec des motos. Au jeunes ça, au même des machines, certains. À l'époque. À l'université, au des machines. Non, oui, je ne parle au niveau primaire. Là. Au niveau primaire, au niveau secondaire, en secondaire sec, et il y a plusieurs. C'est comme ça aussi, on parle rencontrer aussi de groupes, par exemple, haïtiens qui, comme si spontanément, qui ont formé. Pour se protéger, parce que à chaque vendredi, c'était des voitures de police qui venaient, et puis pour permettre d'aller. Parce que c'est comme ça, par exemple, et même Beauvoir, par exemple, le groupe de Beauvoir était déjà là, par exemple, qui peut commencer à sauter à cause des neiges partout, pour à chaque fois, pour venir
porter nos secours, d'une certaine manière. Moi, juste pour me dire... Qui Beauvoir, ça? Est-ce que c'est Beauvoir? Oui, Durdis, non? Non, Beauvoir n'a pas qui était gros chef de gang. Beauvoir et Master B. Master B. Et c'est comme ça, il va commencer à venir. Bon, mais moi-même, personnellement, j'étais même victime aussi. On a dit même intimidation comme si de la part des policiers. Par exemple, moi-même, à plusieurs reprises, par exemple, policiers, dans le secondaire, par exemple, m'a passé, m'ta habité au Roland, t'es un poste de police aussi, ils dit moi et boula et assez noir, justement des policiers à l'époque. Et moi par exemple, ça me paniquait et puis on courait, j'étais très très peur, bon surtout avec nous avons un problème déjà, un petit peu de traumatisme par rapport avec le macrotisme, etc. Oui. Et une victime, ça, l'intimidation, que ce soit ça, mais on rencontré aussi de bonnes personnes. Fais-moi comprendre bien, Event, parce que pour l'époque, moi-même, pas de zone ça, mais mon cadeau ça, comme par exemple universitaire, côté MTI, je vis que mon qu'on fait pression sur mon, c'est-à-dire que c'est autorité qui dans la rue, c'est auxiliaire, on parlait de police, c'est auxiliaire de la justice, et puis on doit faire une pression que, bon, pas la justice qui connaît, pas monde qui connaît, si comme s'il n'y a pas de dégâts qui fait en tant que tel. C'est comme s'il y a des dégâts qui fait, et puis là, le journaliste, mais il est dans le donc, fais-moi comprendre, ou même dans le cas par où, qui j'ai été, parce que nous avons senti que nous avons senti traumatisés dans la rue. Moi, je m'appelle jusqu'au cas, par exemple, qui a été marqué, par exemple. J'étais dans la première année d'études collégiales, parce que j'habitais par la suite à Montréal-Nord. Et puis, là, par exemple, où là, nous sommes d'école, peut-être il était vers 9h. Après que la caille, moi, et puis, il y a 4 personnes qui attaquaient. Et puis, sérieusement, qui mettaient au couteau à Bako. C'est ça. Oh, moi qui est mort. Oui, carrément. Et puis, le problème, c'est qu'à l'époque, bon, c'est pas très, on a dit, moi, il dit, comme ça, il dit, ta gueule, il dit, donne-nous ton portefeuille. C'est ça qu'il dit. Okay. Et puis moi, je riais parce que, en fait, peut-être que riais pas parce que pour se moquer, non. Il me dit, bon, il me levait même, et puis là, il me dit, monsieur, j'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Il me dit, seulement $20 dans le portefeuille là, avec mes cartes. Il me dit, monsieur, bon, et juste $20, et puis vérifier, ouais, ça. Et puis, moi, par exemple, je riais, peut-être pas parce que, c'est traumatisé par là. Ouais. Sans j'ai côtoyé parce que nous avons obligé de faire une petite pause pour nous donner tout à l'heure. Bienvenue en Haïti. Ça passe. Naboulé, bien content de recevoir dans paradis. Non, paradis, ouais, ou bien dit. Depuis non airport là, non pas pour là. Ou t'es visité déjà, ou passé, ouais, nous l'autre avec nous les students là, pour nous venir partager à tout ça qui longtemps d'exister. Peut-être nous pas jamais maîtriser. Moi, après comprendre qu'il s'y a nati fond. Pour ça, utiliser le couteau de fond. De nous les bandes à protéger, le coup c'est pour le pont. Cavalier, bolo, allez madame. On est lancé là. Allez mouchoir. Si elle finit là. Salut la dame. Moi c'est des 8 ans. Le faire encore là. Yon pas quitte ça, on pas négocier, c'est ou pas fait. Dis-moi pour qui non assez fiché ou bien qu'elle fait. M'a demandé mon père à Monica ça. Chérie m'pap cache, on m'en vit calaja. Tant qu'on fait cache, m'vle dire ou pour battre moi. Pas t'avler ça crash, ou ta banque pour danse moi. Anti-slave low, casson avel. Parce que aux enchères c'est milliardaires courir avec. Cavalier, bolo, allez madame. On est lancé là. Allez mouchoir. Si elle finit là. Salut la dame. Moi c'est des 8 ans. Le faire encore là. Moi c'est des 8. Allo Bati. Je sais comment mariage c'est la jeunesse. Et ça tu as bâti comme ça. Pas qu'à choisir. Mais beauté au tout est même. J'ai pu yo ça tape ça fait sous me délonger même. Avant pas jamais penser sur des qui t'avalient. Tout cas où ces hommes
ma voix oubliée pour me faire devoir ma gommée. Pour faire me compter danse. Mon rap, qu'on pas qu'à la voix, ça contre danse. Ça la campagne qui est modeste, on va tout te parler en abondance. Oui, d'ici petit, me parle montrer un photo qu'a fait deux rencontres danse. Pas même besoin qu'on ait son pas de moi comme un copain. C'est dans ma succès, c'est plaisir, on boit chiguen la nuit. Mal tombé sur un groupe qui t'a croisé les rues. Sans musique qui vient des boîtes, à ici à Afrique. Créer le logo, je les range, qui a fort vite vite. C'est moi qui mène, on fait aller en avant. Après ça, sans bas béton, on parle de c'est la cultivation. Jamais de cultivation. Protéger cultive, c'est ça pour mon mission. J'ai ça demandé attention, en pile détermination. Tout le monde Québec qui n'a. De retour, mesdames et messieurs, avec notre ami Evans Valser que nous rencontrons ici. Merci de nous suivre, hein. Donc toujours nous suivre et puis de partager, n'est-ce pas, pour dire à vos amis que THM existe, la télé à votre image, mesdames et messieurs. Alors, Evans, côté de tout à l'heure, c'était sous question de comme si la yo mettait couteau, demande de l'argent, et puis il faut te bailler l'argent. Tout à fait. Ouais. Et là, par exemple, à peine à quelques parties de la caille, et puis, chance pour. Alors, tu as un monde qui te au bras cassé. OK. Il y a un agresseur, donc c'était 4 jeunes, 18, 16, mais c'était tout, on a dit des blancs. Ouais. Et là, par exemple, il laisse arriver peut-être un chef là, parce que monsieur était un bras cassé. Ouais. Monsieur m'a pris, j'ai senti l'insulter. OK. Parce que il pensait que c'est trop brave ou bien. Et pourtant, c'est pas ça, c'est panique. Paniqué. Et puis, il me rit. Et puis, j'ai dit, il prend $20, des bonnes portefeuilles là. Il me dit, dis pas un mot au policier, t'as compris? Il me dit oui. Et puis, tu comprends de police comme de ce rôle-là. Monsieur, il marche, prêt à marcher. Par contre, si c'est un instinct de survie, moi, ça fait ça. Mais c'est vers aller, comme s'il voulait affronter, alors, par contre, pour quelle raison? Puisque monsieur ou injustice, et puis, il a campé. M'avancer, me faire 2-3 pas, me retourner. 2-3, me retourner. Et puis, je me crier, m'aller, me la caméra. Et puis, c'était à quelques tout proches la caméra. Oui, c'est vrai. Et puis, il me dit, bon, je me suis sur agression, c'est ça, c'est là. Et puis, il me décidé, et mal dans la poste police là. OK. C'était à l'époque sur Roland, et dans la place côté actuellement qui gagne le caserne de pompiers. OK. Je suis arrivé là, m'expliquer, me dit voilà, comme si je suis agressé, je suis d'agression par 4 jeunes, etc. Et ce qu'on t'a police dit, je le jure sur ma tête, il dit, ah, ce sont des jeunes. Ouais. Tout court. Ouais. Mais à l'époque, si c'est vous noir qui fait ça, oui, c'est sûr. il y a tout registre, il faut regarder si quelques délinquants, etc. Pas aucune, comme si, il n'y a pas aucune, rien, plainte, rien. Vous dites, c'est ça. Il dit, ce sont des jeunes. Tout simplement. Il m'expliquait, et puis bon, à l'époque, pas de cas, une perception, pas de cas. Mais de là, tout, Yvan, c'est autre diplomate, parce que pour l'arrivée compléter toute bagarre, on ne va pas parler que on est timide. Mais ça aide tout le fait qu'au diplomate, parce que conseil de bagarre, on éviter sans doute. Pour ne pas rentrer là-dedans, ou bien minimiser, on va connaître. Non. Moi, je crois que à l'époque, dans tête, nous, comme si, dans conception, nous t'es trouvé comme si nous, dans le pays, où, par exemple, bon, on dirait que tout ça, les comportements racistes, pour nous, c'était plus ou moins acceptable parce que comme si c'est comme ça au fort, mais ces perceptions ça, nous t'es ça. Parce que, comme si vous sentez, vous avez l'impression que même si vous portez plainte, rien comme si pas privé. Pas privé, ouais. Donc, c'est comme ça arrivé. Bon, et nous aussi, dans le secondaire 5 aussi, et Gonpac, toujours à côté, et nous avons jeunes, donc adolescents, comme s'ils avaient des 16 ans. Nous sommes balancés pour contre moi ce jour-là, en été ou été. Et puis, un groupe, ils dit, le nègre dehors, à l'époque. Et puis là aussi, comme nous, ça arrivait à l'époque, ça, c'était une jeune fille, comme si de mon âge, aussi, vers 16-17 ans, ou québécoise à cette époque. Bon, lui-même, il était un chien, il a promené. Alors, comme si à l'époque, nous a promené, nous dans le même quartier, etc. Bon. Et
c'est ça, comme si les gars très bien, probablement. Et puis, la dame dit, ah, pas occupé. Là, je regarde, moi, 5 personnes qui peuvent être comme ça, là. Et puis, on courir, et puis, je courir d'après. Je courir d'après. Ah, je courir, je connais dans le quartier. Moi, je fais, comme je dis, dans la route, comme si sauter dans des cailles, par exemple. Et puis, là, quand même, tomber, crier encore. Là, je me dis, bon, on va apprendre à carte. Et c'est là où on vient apprendre à carte. Oui. Qui sont, ceinture noire ou bien? Non, je suis arrivé bleu, ou après ça, il était jeune. Mais je ne vais pas continuer. C'est juste pour tout ça. Evans, moi, ça en vieux parce que, par exemple, les deux affaires de jeunes filles, donc monsieur était comme Jalo, et puis on prend blanc lait au gado avec une fille blanche, et puis automatiquement, ça pose un problème. Il y a insulto là, rue. Insulto peut être pour bataille. Sous permettre-moi. Justement, P9 là, j'étais dans le collège, on tape un cours statistique à l'époque, puisque dans Rosemont, collège c'est au niveau secondaire. Collégial. J'étais dans le collège, et puis en été, des concours statistiques, parce que en psychologie, j'avais étudié. J'ai un ami qui était sur bon côté Madou. À l'époque, Madou, c'était au top, comment? Quand on fait topless. Ah oui. Le nom me vient. Le nom me vient. Chez Madou. Chez Madou, oui. À côté, pas trop loin. Et puis, mal temps de amis là, mais il était habité bon là. Sac à dos, en fait, sac à dos avec sous dos moi, m'a tante flâner devant. Me sonne, me dit tante la vie. Sincèrement, on voiture de police, arrête. Comme ça, on peut de côté noter, il dit comme ça, il fait ça. Alors, il fait venir, moi-même, il fait moi-même, comme il dit, il fait monsieur tous, comme ça. Et puis il dit, bon, est-ce que vous habitez là? Il me dit non, j'ai un ami. Il dit, est-ce qu'on peut voir ce que vous avez dans votre sac? Carrément, il dit, mais pourquoi? Il dit, oui, parce que je suis allé voler ici. Là. Il dit, mais même dit, c'est au monde m'attend là. Il dit, non, est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît, votre sac? Là, il sac là. Ok. Donc, c'est ce sentiment d'impuissance. Oui, impuissance. Et puis, même, parce que nous ne noir nous tout. Là, on fait ça. Justement. Je regarde aujourd'hui, je demandé deux époques pour aller à aujourd'hui. Si pas un changement fait, mais un changement dans l'autre sens. Parce que si on ne pas fait répression ça de la façon ça, je regarde en matière de transport, la conduite, SAAQ, et bail, une sorte de signalisation qui permettent que le monde ait fait vraiment la pluie et le beau temps dans la rue. Parce que si on te fait bail de façon normale, mais on dirait que vous profitez pour bailler des billets de contravention. C'est ça. C'est ça, m'observer. C'est-à-dire que là, on joignent comme si là, en tant que noir, même si comme si la noir là conduit normalement, on dirait que pour eux-mêmes, c'est-à-dire que joignent un axe pour bailler contravention. Est-ce que ce n'est pas une influence d'autorité? Est-ce que ce n'est pas une sorte de répression? Oui, c'est-à-dire qu'il faut nous dire aussi que profilage racial, par exemple, ce n'est pas un qui est nouveau, je ne dois pas dire, mais en fait, c'est un qui est endémique même dans la culture policière là même. Oui, ils ont changé de manière. Oui, tout à fait. Justement. Toujours même gens, toujours. Mais heureusement, il y a de plus en plus de monde qui revendiquent, qui protestaient. Et puis, je crois qu'effectivement, aussi, même au niveau de formation aussi, il y a plus de prévention qui est faite quand même. Mais par contre, leurs victimes de ça, moi-même victime beaucoup de ça, bon, mais c'est des choses comme si, pour même à l'époque, on pas de conscience, on pas même conscience c'est pour faire la raciale, pas de conscience de rien. Ouais. Mais est-ce que c'est au même seulement qui est victime de ça? Est-ce que c'est au même seulement? Alors dans des quartiers, parce que il y a un paquet de monde qui a brouillon dans la génération pas dans la génération ancienne là, qui plaignait de ça que aux victimes dans la rue. Comprendre? Mais on n'en parlait pas. C'est ça le problème. Non. Pour nous, c'était acceptable parce que nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix, nous n'avons pas de contester. Mais je veux dire, par exemple, il y a des gens qui portent plainte, mais nous n'avons pas assez porté plainte. Comme si tout ça, par exemple, juste, moi-même, par exemple, 2 fois, on ne parle pas encore, à P9 aussi. P9, là, par exemple, comme si, ça a peut-être aux 20 ans. 20 ans.
j'étais dans l'autobus, je descends dans l'autobus, vous comprenez? Ouais. Et puis, au barrage policier, bon, l'autobus n'a pas qu'à passer, donc l'autobus est 139, il n'a pas qu'à passer, et puis le lac est plus devant, aux rues, bon côté, au petit parc, mais toujours sous pied neuf. Et puis, nous tous descendons, blanc, noir, et puis nous paraît, nous étions peut-être au 6, non, par exemple, c'était presque terminé, ça c'était sur Henri Bourassa, et puis nous arrivons, la même chose faite. C'est-à-dire que, au blanc, au policier, les amis disent, mais en l'air. Ils disent comme ça. Pour que ça. Moi-même, personnellement, j'étais toujours un petit peu révolté. Ouais. Je dis pourquoi? Toutes nos amis, même femmes, même aux femmes au petit monde, ils levaient même tout. Moi-même, je me dis pourquoi? J'ai dit oui, c'est parce qu'il a cherché. Il y a des gens qui sont agresseurs, qui sont tirés. En fait, il y a des gangs, ils disent que tu es là. Et puis, moi-même, je ne me lever, même, je me dis pourquoi? Je me dis comme ça, je me dis pourquoi? Je me dis, m'habiter l'Angelier, était l'Angelier habité, etc. Donc, ça fait que l'autre ami, l'autre ami, enfin, quand monsieur a pris Montréal, non, mais ce n'est pas mon ami, évidemment, connaissance. Monsieur levé même, il a tremblé comme ça. Il a tremblé, moi-même, je toujours révoltant. Mais, laisse ça fait, nous pas. Nous, avec les âmes, les gars, ils pointent les âmes sous nous. Supposons chercher le monde. Dans ces profils-là, il n'y a pas tout nous assembler. Il n'est pas possible. Nous, même aux femmes. Alors, il fait, malgré que y a un travail qui a fait sous profilage racial, je dis, nous au courant de ça. Mais malgré tout, il continue à faire dans la rue. Parce qu'il y a une liberté, pas de monde qui a suivi. Il faut que monde qui plane en haut, qui évalue. Parce que l'évaluation n'est pas faite entre eux-mêmes. Donc, j'ai l'impression que son bail est fini. Et puis, il y a une intelligence à savoir que les comme si là, il y a une société en façon, ils ont changé de manière. Donc, c'est comme ça, moi. Donc, et en quelque sorte, vous comprenez très bien que ce bail est corrigé. Comme ça. Bon, malgré un pile aux recherches qui fait sous lui, un pile aux recommandations. Oui, mais selon moi-même, moi, je crois que ou l'autre perception, c'est-à-dire que selon moi-même, Dieu noir vient de l'immigrant, bien sûr, on dit Dieu noir parce que souvent c'est toujours beaucoup de noirs d'abord plus victimes. Moi, je crois que je veux dire par exemple, population comme si, on ne va pas parler de la figure d'autorité méthode policier. Population par exemple, nous pas des étrangers, comme si, nous pas des étrangers comme avant. C'est que, bon, nous avons quand même métissage, etc. Nous croyons que, à l'époque, comme si nous étions plus étrangers. Mais je veux dire, par exemple, c'est pas une perception ça, parce que la majorité jeunes, ils nés ici, bon, c'est-à-dire tout ça, donc, bien que nous avons des vagues, mais je veux dire, par exemple, nous sommes en deuxième, troisième génération, quatrième, donc ça fait que, c'est notre perception qui fait. Cela dit, nous dit, si nous prenons par exemple le racisme, par exemple, c'est quand même sur l'éducation liée aussi. C'est-à-dire que. Est-ce que c'est ça qui fait que, par exemple, à profil quitter Cégep, rentrer à l'université, en fait, c'est sociologue, tout le monde connaît. Donc, est-ce que c'est ça qui fait qu'on aller dans le domaine de ça? Non. En fait, moi-même, j'étais diplômé en psychologie d'abord. En psychologie d'abord. Par exemple. Alors, à l'époque, pas de ça aurait d'ex spécialisé. C'est vraiment psychologie comportementale. Et puis m'entrer à l'Université de Montréal aussi en psychologie, mais comportementale. Mais après une année, alors pour ça, j'étais entré en psychologie, comme c'était médecine de faire, en psychologie. Et puis, je suis entré en psychologie parce que c'est pour combattre la timidité. Pour moi-même, je suis à combattre la timidité, mais elle me dit, c'est en psychologie comportementale, et puis comme c'est si mal là, et ça peut résoudre le problème. Ouais. Mais de notre côté, tout, on cherche à résoudre le problème, mais en même temps, tout, capable de problème, l'autre monde. Oui, tout à fait. Comme psychologue, comme on capable d'étudier psychologie, et comme on capable d'interpréter manière monde. Mais pour être avant, à l'époque, pas de préoccupation ça. Pourquoi ça me dit pas de préoccupation? Oui, nous sommes victimes de profilage, de comportement et raciste tout. Mais par contre, encore, c'est comme moi-même, dans la tête, rien à faire. Rien à faire. C'est-à-dire que le racisme comme tel, sur l'éducation, mais peut-être tout prendre. Peut-être c'est comme ça a été traité comme étranger. Peut-être c'est un problème d'intégration aussi. Mais pour moi-même, je ne suis pas trop combattant. Comme c'est dur dans ça. Mais bien qu'il y ait d'autres mondes.
Mais c'est pour ça que je me dis, bon, pas que ça t'a influencé, selon moi-même. Peut-être c'est la préoccupation pas mal avant, parce que je me dis, quête, à cause de timidité, peut-être d'abord. Mais évidemment, je suis conscient des problèmes de discrimination. Je ne pas faire finir moi-même. Tout le monde dit au patron combattant, et c'est tant que le patron combattant trop, parce que moi-même, moi, jouer diplomatie, ça, on a savoir quoi vivre en milieu, au regarder que, si jamais ou avancer, ou qu'on doit, oui, en tant que tel, mais si jamais on combat, peut-être que ça va le mettre au plus, il va avoir plus de problèmes. Donc, à ce moment-là, obligé. On prend ou un peu ralentir orgueil. Ou pas aller plus loin que ça. Moi, je crois que époque pas nous comme si, comme on dit le tout, nous pas nombreux. Et puis, moi-même, quand même, dans 73, à des que jeunes, et puis bon, comme si, ou pas armé, comme si on pas de gain. Et des gens qui étaient guidés non plus. Même les organismes communautaires, par exemple, ils n'ont pas vraiment permettre l'intégration, pas vraiment structure d'accueil pour façon. Alors, ils ont guidé, mais par contre, à l'époque, par exemple, chaque monde qui venait, il était déjà un monde ici. On n'a pas vraiment structure d'accueil comme ça, dans ce sens. Donc, ça fait que, ou tout seul, déjà dit que comme si, bon, on va cheminer, et puis, on dit, bon, et c'est comme ça, ou pas dans le pays, etc. On a une compréhension qui est un petit peu erronée, parce qu'on a des droits, mais on pas comme ça, pas de monde qui permet tout, prendre conscience que, bon, sont victimes de telles choses, même quand on propose peut-être pas de débat ça. Donc, je veux dire, il y a un organisme qui occupe ça aussi, nous dit, tout était un petit peu. Et ça qui est intéressant, et je comprends tout, c'est parce que par rapport au travail qu'on fait, comprendre, parce que je regarde ça, il y a un pile de bagailles qu'on fait, ou c'est metteur en scène, on prend, ou écrit plusieurs livres. Par exemple, regardez ça là, ici, une histoire racontée, scène de vie migrante en théâtre, ou gagner. Comment ne deviennent-ils pas délinquants, n'est-ce pas, en collaboration avec Éternel Victor, qui ont leur tout, qui travaille sous le racisme. Donc, je trouvais que réellement, c'est énorme. En plus de ça, tout, c'est que, on comprend très bien, on peut faire tout de résumé, parce que si c'est 60 minutes, tu as les réalisateurs qui disent que, le temps qui nous reste. En plus de ça, c'est-à-dire que, une série de jeunes nous réunit, et autour de nous-mêmes, pour nous capables de faire théâtre, etc., etc. J'ai l'impression que nous sauvons les jeunes. Oui, c'est que à la ZAP, par exemple, on me dit que membre fondateur de la ZAP, c'est Victor, moi-même plus particulièrement, c'est vraiment, mais puis il y a Norbert aussi. Mais c'est intéressant parce que Victor, par exemple, m'a rencontré dans l'université aussi. Et dès ça, moi-même tout jeune, ça veut dire que peut-être 22 ans, 21 ans, et puis nous rencontrés. Et puis, mais Victor lui-même plus âgé, et puis comme c'était déjà fait une bachelier, etc. Alors, le moment où Victor me dit bon, et Victor dit bon. Sont l'autre encore qui écrit un pile de théâtre. Oui, Victor écrit, justement, c'est celui qui écrit au moins 20 ans, même j'avais. Et puis, c'est quand on a rencontré, nous allons développer au théâtre intégrateur. Comme si c'est pas. Est-ce qu'on est capable de définir nous théâtre intégrateur là pour téléspectateurs? Oui, en fait, théâtre intégrateur, nous avons fait ce théâtre de recherche et d'intervention. Parce que dans un premier temps, et dans un deuxième temps, ce théâtre aussi qui te dit, ça nous observait, des forts constats, nous dit, voilà que dans la communauté A, les jeunes... On va parler, excusez-moi, parce qu'il faut montrer mon yo. On va parler, on va continuer à parler, donc on va montrer pendant ce temps, bagaille qu'on fait. C'est important, on gagne tellement de choses là, il faut obliger de montrer pendant on va parler. Alors, ça arrivé, c'est que nous avons fort constat. Nous constatons que pas assez d'espace des organisations communautaires pour permettre aux jeunes comme c'est évoluer pour intégration, pour faciliter ça. Et là, que ça nous fait, moi avec Victor, nous créer, nous fonder, ça aurait été, à l'époque, c'était au troupe de théâtre, l'agence théâtrale des jeunes haïtiens. Et c'est comme ça que nous commençons. Parce que, par exemple, les jeunes sont pas, des espaces pour se retrouver, pour rassembler, pour échanger, partager. Parce que, en même temps, nous voulons aussi intégrateur. Il aller à l'encontre aussi du théâtre traditionnel, au théâtre nostalgique. C'est-à-dire que souvent, par exemple, à l'époque, nous avons fait comme si nous invité des tours de théâtre
d'Haïti, qui est en Haïti, pour venir jouer pièce théâtre pour nous. Ok. Et c'est souvent des personnages qui évoluent en Haïti. En Haïti. Alors qu'ici, nous avons pas de problème, pas nous, pas de problème d'intégration, délinquance, de criminalité, etc. Nous avons d'autres problèmes, et d'adaptation, etc. Alors on nous dit, pour qui ça, par exemple, on pas développer un type de théâtre qui prend en compte réalité panoise d'ici. Et c'est comme ça, par exemple. C'est nous-mêmes qui venons avec thématique théâtre intégrateur là. C'est intéressant ça. Nous avons fait un petit peu, nous avons retourné sur lui tout à l'heure. Tout à fait. Ok, merci Evans. Donc à tout à l'heure, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Evans Valser. À tout à l'heure. M'a fait chanter chérie, m'a fait chanter pour vous. M'a fait danser baby, me fait belle move pour vous. M'a fait parler chérie, m'a fait parler de vous. M'a fait penser baby, m'a fait penser à vous. Chérie ça qui mal là ou pas, même bon moi yon coup de chez. Espérer un jour qu'on était c'est pour monter. M'a fait chanter chérie, m'a fait chanter pour vous. Tout petit qu'elle me vous. Moi dit, bon sous des bois, à moi t'as aimé ça tant pis. Moi don bon sous bouche, team c'est pas ça ou envie. Les prends langue avec elle ou fait dis moi gen problème. Mais chérie, faut ta conjoint pour m'pas faire la vie moi blême. Bon sous des bois, à moi t'as aimé ça tant pis. Moi do bon sous bouche team c'est pas ça ou envie. Les prends langue avec elle ou fait dis moi gen problème. Mais chérie, faut ta conjoint pour m'pas faire la vie moi blême. Bon sous des bois, chérie, bon sous des bois. De retour, mesdames et messieurs, avec notre invité Evans Valser, monsieur Valser. Donc, Evans, côté de tout à l'heure, c'est qu'on a parlé de théâtre intégrateur, qui s'alliait en quelque sorte théâtre intégrateur. Là. Oui, donc, intégrateur. Comme c'est dit, il y a 3 niveaux. Dans un premier temps, comme c'est ce théâtre qui prend contre-pied, forme de théâtre, nous avons dit nostalgique, que nous avons toujours remis ici. C'est-à-dire que j'ai toujours invité des troupes de théâtre d'Haïti pour venir performer ici. Alors que comme si, nous étions très nostalgiques. À l'époque, c'est la même génération. Pendant ce temps, il y a toute aux jeunesse, comme si qui y a un problème, nous pas conscient de ça. Et ça, c'est le premier volet dans le théâtre intégrateur, ou l'autre théâtre, aussi sur le théâtre de recherche et d'intervention, parce que nous-mêmes, comme on dit, en tant nous-mêmes tout, qui étudions que dans la sociologie, que ce soit dans le domaine sciences sociales, mais nous observons nous-mêmes tout, et que vraiment il y a un problème. Alors, comment nous sommes capables de lier, en tout cas, à un problème ça. Parce que étudiants en sociologie, nous sommes censés en matière de théorie scientifique, nous avons une série de connaissances, nous avons réfléchi sur ça. Là, dit qu'il y a un problème, c'est dans l'intention de résoudre. Oui, c'est-à-dire que nous avons un problème d'intégration. Parce que, on nous dit, par exemple, pas nécessairement une structure d'accueil. Bon, nous là, mais en même temps, nous devons intégrer. Mais ça, l'autre pas comme si écouter lui-même tout. Pour qu'on besoin. En d'autres mots, nous devons nous intégrer, mais nous-mêmes, pas avancer vers nous-mêmes. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il n'est pas fait des deux côtés, nécessairement. L'intégration, par exemple, et les gens, à l'époque, bon, peut-être encore, jusqu'à présent, c'est-à-dire que, et ça, par exemple, toujours dit, c'est dommage, c'est que l'intégration, par exemple, il doit être des deux côtés. Donc, par exemple, ce n'est pas seulement une vision officielle qui est écoutée. Au monde qui est intégré, c'est comme ça jusqu'à présent. Parler la langue, travail, et participer dans des choses, c'est tout. Mais l'intégration dit plus que ça. Parce qu'on ne peut pas le faire comme on. Ou même on dit, c'est ça l'intégration. C'est comme ça qu'on définit l'intégration. Mais est-ce que l'autre a senti l'intégrer? Est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on entend l'autre? Justement. Alors, c'est des choses comme ça, par exemple. Parce que comme ça veut dire qu'on a un penchant, qu'on côté en matière éthique. Au discours officiel. Comme si, et nous-mêmes, nous tous, nous épouser aussi. On dit, est-elle intégrée? La travail. Est-elle intégrée? Parce que comme si il participait dans des choses. Non, c'est pas ça. Est-ce que l'autre a dit de l'intégrer? Faut attendre, c'est pas vous-même qui décidez ça pour dire l'autre a intégré parce que mais j'ai intégré le travail, les concailles, les ceci, là. Ça va dire rien. D'accord avec vous parce que il est capable de travailler, mais il y a tout plus dans le travail là. Oui. Parce qu'il n'est pas capable de vraiment vivre et de travail là, il n'a pas de plaisir de travail, parce que l'autre travail, il faut un plaisir, il faut aimer son faire, mais il est tellement prend compte des difficultés, le milieu que la travail là, donc c'est comme si nous cadeau, il n'a pas accepté. Nous faisons plusieurs recherches, par exemple, nous avons rencontré un groupe, et souvent même des professeurs, par exemple, d'université, par exemple, que ce soit bon me rappeler, et ça, par exemple, et l'un des professeurs nous dit, par rapport à l'intégration, toujours nous-mêmes, et puis,
à l'époque, on a des gros canons, que ce soit Lucien Smart, Georges Anglade, etc. Pour demander et c'est intégré. Et on dit comme ça, par exemple, et voilà, c'est que pour nous-mêmes, par exemple, l'intégration, par rapport à l'univers, dans l'université, leur raconter des problèmes, par exemple. Pourtant, c'est quand même des gens qui, l'Université du Québec, comme si censé prendre connaissance avec eux. Si il y a un Haïtien, à moins que pas le dire, parce qu'on est un Haïtien tellement orgueilleux, tout, il connaît l'intellectuel, etc. Il ne peut pas dire tout bagaille pour nous connaître qui ça le vécu. Il n'y a pas quelqu'un qui a tout fait bagaille, il ne va pas finir de dire tout le temps. Parce que, justement, je crois que comme si j'en dis là, on auto-censure, des fois obligé imposer parce que on travaille sur des choses, on va encore faire plus problème. Alors, mais l'homme ne mettons pas l'intégrer, il dit bon, écoutez, est-ce que grand monde, par exemple, le doit intégrer? Bon, c'est vrai, on est là comme si dit professeur, dit même dans l'équipe comme telle, est-ce que il senti que comme si il a accepté le conseil? Pas parce que mon travail là, mais est-ce que, comme on dit, est-ce que ça j'ai accepté? Oui, justement, parce que moi-même, en tant que tel, comme expérience de professeur, comme de ça, il y a deux fois, sans pas accepter. On prend deux fois, et tâche au bail, un collègue ou, on prend qui gagne même niveau avec vous, ou peut-être ou gagne plus que lui. Tâche au bali, il n'y a pas baoul, il y a une tâche facile, tandis que même bon tâche vraiment, c'est incroyable, et souffler sous lui. Oui, tout à fait. Mais des fois aussi, j'en suis dit, par exemple, qu'il y a des gens qui, on comprend, nous conscients, il y a des gens qui ont des compétences pour occuper telle fonction. Il y a d'autres gens qui n'ont pas des compétences, nous comprenons tout ça. Mais des fois, par exemple, les conscients, par exemple, il y a des gens qui sont plus compétents, qui disent tel, mériter tel poste, mais il n'est pas fini, c'est vrai. Et ça, que ce soit même des infirmiers comme tout ça, etc. Mais, et cela dit, donc, c'est ça, on n'a pas eu de recherche, nous avons fait par sur le théâtre. Sur le théâtre, justement. Tout ça. Et nous faisons vraiment, dans le théâtre, c'est le théâtre de recherche, d'intervention, nous faisons tout type de problématiques. Que ce soit par exemple sur la délinquance, que ce soit... Il faut montrer mon mieux, pas parler ou même parler, bien sûr. On voit que ce soit par exemple, je suis ce que je suis. Donc ça c'est quelle année? C'est en 2014. 2014. Et en plus, on regarde. Donc, mesdames et messieurs, vous voyez, c'est Alliance théâtrale en tant que telle. Donc, il y a ça au-delà de la peau. Et c'est quelle année ça? Ça, c'est récent, ça? Non, toujours, c'est peut-être ça daté. Ouais, j'ai nous intéressé à la problématique, ça. C'est cap daté probablement, peut-être 2000, comme ça, 2010, 2008, peut-être, il n'est pas récent. Donc ça c'est Victor Éternel qui est auteur de pièces qui écrit. Monsieur Sonnet qui compose en pile, ou même tout, parce que on regarde ça là, livre qu'on fait en association avec monsieur, et même pour Conto par exemple, une histoire à raconter, celle de vie migrante. Oui, nous faisons plusieurs publications. On va venir avec une question pour vous, avec les gens qui ont vraiment les jeunes, est-ce qu'il y a pas de problème? On va venir sur les tout à l'heure, mais d'abord on va présenter son présenté là. Par exemple, à mon risqué. Ça c'est sous SIDA. Sous SIDA, ça veut dire que nous réfléchissons sur toute bagaille. Oui, nous faisons mariage interethnique. Mariage interethnique. Ok. Et ça, dans le théâtre La Licorne, etc. Donc ça, c'est une seule famille. Oui, un même monde d'une seule famille. Un même monde d'une seule famille. Et puis ensuite, m'a regardé ça là, tout gagne. Nous les hommes. Nous les hommes. Nous les femmes. Nous les femmes, nous les hommes. Nous les femmes et vous les hommes. Et vous les hommes. Donc, réflexion, on a dit c'est théâtre, mais c'est réflexion philosophique. Oui, c'est très sociologique, je dis là, parce que pour nous-mêmes, c'est important, et toute thématique, parce que nous observer, on dit, c'est pas des constats, pas seulement des phénomènes, nous, en pile de monde, même des jeunes qui nous reçoivent dans ASAP, et des fois, c'est des jeunes qui métissés, c'est-à-dire qui parents d'origine ethnique diverses, nous rencontrons qui ont des problématiques. Nous rencontrons aussi des jeunes aussi qui même nationalité, en fait, de parents haïtiens, etc. Mais des fois, nous trouvons fort constat, par exemple, dans l'atelier nous par exemple. Nous constatons... On est 10 minutes. Ça nous constatait. Toutes ces deux problématiques qui posaient. Par exemple, nous rencontrons des jeunes qui naissent ici, des jeunes qui disent qu'ils ne sont pas québécois, et puis ils disent
voilà, c'est black. OK. C'est pour nous, c'est au drame. Nous dit, mais, nous dit, jeunes, comment que ou étudier ici, ou né ici, ou à la garderie, ou pas même en Haïti. Alors, on malaise identité, on malaise. Elle nous dit, mais c'est pas possible. Ouais, alors, ouais. nous-mêmes, c'est type de prévention, ça, on nous fait toute sensibilisation. On nous dit, comment on peut dire que comme si, ou pas québécois, ou pas canadien, alors que comme si, ou pas même, ou tout c'est haïtien. Ou à Haïti déjà? Ouais. Non. Ou soit d'Haïti? Non. Le plus souvent, qu'on a un petit drapeau haïtien, tout le monde ça avec fierté. Mais dis-moi, est-ce que vous avez une discipline? Parce que et là, m'a abordé metteur en scène là, parce que moi-même, moi, petit pam là dans l'île, comme si là, on fait jeune, fonctionner, fait théâtre dans le milieu secondaire, on prend, on fait dans l'université, ça marche bien. Mais dans le milieu secondaire, cadeau ça, c'est pas blague. Alors, qui gens comme si là, nous réunissent jeunes là-haut, pas de retard, pas de bagarre, pas de tirer à aller. Racontez-moi, parce que en tant que metteur en scène, il n'y a pas fait chevaux blanchis plus. Bizarrement, c'est que moi-même, je travaille avec adolescents et jeunes adultes, plus comme ça. Bien que nous faisons théâtre aussi avec des jeunes du niveau primaire aussi. Alors, nous, qu'on fait dans des écoles primaires, nous, qu'on fait dans des projets avec eux. Et oui, c'est-à-dire que c'est des jeunes, c'est extraordinaire. Nous avons des projets avec le gouvernement aussi du Canada, où par exemple, pendant même 15 ans, nous avons fait théâtre comme si, pour l'intégration, comme dit, pour intégrer les jeunes, soit dans le marché du travail, soit pour retour aux études. Des jeunes comme si, des crocheurs, etc. Et des jeunes comme si, qui ont des problèmes, que ce soit problème de, on t'a dit, au niveau familial, etc. Bon, ça fait que, c'est ça le théâtre intégrateur, c'est nous rencontrons des jeunes qui vivent des problématiques différentes, pendant que, et puis nous réunissons autour de nos tables, et puis nous partageons le drame, nous partageons l'aspiration, nous partageons tout problème, etc. Ça revient, et puis c'est comme ça nous-mêmes, nous faisons des pièces de théâtre avec eux. Donc, nous les créations collectives. C'est toutes jeunes sont créées. Qui résultat ça baille? Oh, c'est-à-dire que... Est-ce que nous satisfait nous-mêmes? Ah oui, nous satisfait parce que souvent, ils félicitent nous tous. C'est-à-dire que tellement vous félicitez nous, et ils même déjà bas nous comme aussi, comme si, pour écrire, par exemple, sur ça aussi. On parle de comme la subvention pour écrire et il nous a dit résultats. Résultats. Il nous dit, bon, est-ce que nous sommes intéressés à faire ça par rapport parce que travail n'a fait son travail, c'est mieux. Ah oui, parce que d'une part, prendre un jeune à intégrer, nous réunir, nous permettre de quitter dehors, là où ah oui. Et des fois, ils retournent aussi, ils viennent remercier. Nous retournons, ils disent, oh, nous saisissons des fois. Et il y a beaucoup de jeunes, par exemple, parmi eux aussi, qui étaient dans le domaine théâtral. Il y a beaucoup comme si. Donc ça veut dire que qui passent. Et même si vous n'arrêtez dans le domaine théâtral, sans doute que vous prenez voie, vous prenez vitesse de croisière, vous prenez un domaine particulier. Oui. Non, alors, parmi eux-mêmes. Mais peu importe le domaine, comme si aux études, marché du travail, et puis ils retournaient, ils viennent remercier nous. Et même bizarrement, alors, au partage, la fête théâtre, il y a plusieurs jeunes qui rencontrent un marié. Eh bien, c'est intéressant. Alors voilà comme si au lieu d'échange, au lieu de reconnaître, au lieu de partage, c'est ça, et le théâtre intégrateur aussi. Donc ça fait que... Tant qu'il est parti après le fini là, de tout ça, on a dit là-haut, de travail que nous avons fait, je félicité Alliance Théâtrale, je félicite Éternel Victor, parce que nous sommes censés, même si monsieur là haut, nous sommes censés nous travailler en équipe. Et je ne vais pas oublier l'autre monsieur dans l'équipe, Johnny, qui est encore. Renel, Pognon. Voilà, tous les messieurs ça en alliance. Et tous les jeunes, parce que, comme dit, tous les jeunes, par exemple, ils ont inspiré nous, et ça, nous n'avons pas fait travailler ça. Parce que lorsqu'on trouve du théâtre comme ça, organisme communautaire, c'est comme ça, c'est tout le monde qui permet production ça même nous pas capable réaliser quoi que ce soit. Ok. Qui projet alliance qu'on est là? Bon, parce que là nous avons un mois de mai là et cap fini bien entendu. Et donc en quelque sorte qui projet nous? Bon, projet futur, projet fin 2023, on va dire. Bon, nous faisons tout réaliser dans le mois de, que ce soit décembre, janvier, et début année Sato, nous
nous réaliser des vidéos aussi, par exemple, que ce soit sur les personnes âgées, que ce soit aussi sur le français aussi, et qui a une subvention aussi. Et nous faisons des projets à ce niveau-là, par exemple, toujours des vidéos. Et pour actuellement, comme si nous travaillons, comme si nous devons faire pour faire d'année ça, une pièce théâtre, comme si, bon, pour le mois de novembre. Et c'est toujours ce qui est sur la stigmatisation. Nous avons un projet, nous disons au projet aussi, nous devons, qui doit comme si concrétiser pour le mois de l'histoire des Noirs aussi, avec l'École nationale de théâtre aussi. Voilà. Donc, au cas ton question, oui. Oui, répétez, désolé. Question me pose là, comme metteur en scène, si on n'a pas de difficulté, on va dire ça. Non, comme on dit, non. C'est-à-dire que, bizarrement, c'est que toujours, ou vraiment, une sorte de challenge, comme si avec jeunes, comme si toujours gagné, même si c'est approche, même si c'est vraiment comme si toujours gagné très bonne collaboration, bonne relation avec jeunes. Ça m'a dit, comme on dit, côté sérieux, par exemple, c'est ça le drame, c'est qu'on doit toujours disponible. C'est ça qui est difficile. C'est-à-dire que des fois, par exemple, dès nous rencontrer jeunes, bon, puisque nous fait atelier en théâtre aussi, des fois, par exemple, rencontrer des choses ou comprendre tout, parce que théâtre, par exemple, et là, on a fait théâtre, c'est vraiment par plaisir aussi, parce qu'ils veulent découvrir quelque chose. Nous avons des jeunes qui sont timides, des jeunes qui ont des problématiques, qui disent, bon, finalement, tel, va ressembler, identifier là-dedans, etc. Mais ce n'est pas des professionnels, souvent aussi. Même bien que nous préparer, comme si on peut auditionner, que ce soit à l'université, que ce soit au collège, pour théâtre. Mais, on comprend, la majorité des gens qui font théâtre dans l'Alliance là, c'est des gens comme si, vraiment, qui, à leur début, comme si on dit, bon, ils voulaient faire ça parce qu'ils sont intéressés, ils veulent regarder une pièce théâtre, ou bien petit tout, ou bien n'importe monde, ben nos amis. Donc, ça veut dire que, pas quoi, comme on dit, des problèmes, comme on dit, c'est seulement fort, justement, disponible. Et en même temps, il faut qu'on ait une bonne approche aussi. Parce que leur travail avec des jeunes, c'est un peu plus compliqué. C'est compliqué, oui. Et de notre côté, tout, je pense ça, leur parler de ça, de faire avec eux. On comprend très bien qu'en matière française, nous, même si c'est toute pièce théâtre. C'est qu'on est obligé à apprendre à articuler, comprendre, on apprend de phonétique, de langage, tout ça. Il faut apprendre justement que ce soit en créole, en français. Mais toute pièce aussi en français. Tu écris tout. Sauf les commandes. Mettons comme si c'est au théâtre sur commande, ou bien c'est sur institution aussi qui m'a dit, mettons par exemple, et nous faisons pièce théâtre aussi pour nous faisons 2 pièces de théâtre pour la police, pour communautaire. Nous faisons donc adressé spécifiquement à la police. Nous faisons pièce théâtre aussi sur sensibilisation aussi, la DPJ, etc. Pour la DPJ. Nous faisons pièce théâtre aussi en collaboration aussi avec et Hôpital Louis-Polyte Lafontaine, etc. Donc, c'est vraiment de bons partenaires. Toute la parité statique quelque part. Non, parce que nous sous commande aussi. Nous promener, nous aller ailleurs. Des partenaires, oui. Nous faisons collaboration aussi avec CLSC, etc. Nous-mêmes, à Montréal seulement ou bien à Montréal. Nous pas aller ailleurs. Non, dans Laval, mais Montréal, généralement Montréal. Nous déplacer quand même. Oui, nous à Montréal. Mais Québec, nous quoi? Non, mais en fait, nous prenons prix dans Vancouver, par exemple. Dans Vancouver. Alors, nous prenons prix Vancouver, par exemple, pendant l'époque SIDA, par exemple. Donc, ils payé avion, etc. Et pour nous parler du travail que nous avons fait, et des pièces de théâtre, nous faisons 3 pièces de théâtre sur SIDA, et toujours aussi, avec Gavio aussi, etc. Mon chef, il faut me dire que j'apprécie le travail que nous avons fait, vraiment. Son travail est très éducatif en plus de ça, comprendre. Et même, c'est tout le temps qu'il y a. Donc, merci, 60 000 pas suffit. Nous avons commencé par les là, voilà, fini. Moi-même, j'apprécie d'être là aussi parce que moi, c'est là que moi, je me sens mieux de toute façon. Et Télé Haïtienne de Montréal, toujours. Oui, THM, c'était là à notre image. Télé Haïtienne de Montréal, oui, justement. Télé à notre image. Et puis, toujours intéressé ça. J'apprécie l'invitation et puis, je compte toujours continuer. Et puis pour Télé Haïtienne aussi, et continuer en pleurs, justement. En tout cas, Nabdou, merci. Mais au nom de THM, au nom de
du président du PDG de THM, je parle de Franz Saint-Louis, faut me dire merci qu'on vienne ici, comprendre, venir dans le studio avec nous, et puis c'est parce que nous apprécions ça qu'on fait. Nous prenons tout ça qu'on fait, et puis, mon j'aime pas cacher d'où, tellement content qu'on vienne, parce que tout le temps, on a plein de dos, nous, et là, passage à fête, mon j'aime pas cacher, j'ai l'impression que je suis sorti dehors, mais pour la pluie. Et même très honoré tout, et échanger avec nous sur ça, Voilà. et puis en même temps, nous souhaiter une meilleure collaboration, et puis Ok, merci. bonne continuité aussi Merci. à THM aussi. Voilà. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà, c'est ainsi que se termine notre émission à la télévision haïtienne de Montréal, la THM, Télé à votre image. Donc, c'était Franz Mars, l'animateur. Toute l'équipe vous salue, toute l'équipe, y compris le PDG Franz Saint-Louis. À la prochaine. Merci.